Bonjour à tous, bienvenue sur Top High Tech. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec un format différent que d'habitude dans laquelle on va parler des clés d'activation Windows qu'on retrouve à très bas prix sur plein de sites. Lorsque vous avez terminé de monter votre tout nouveau PC ou lorsque vous avez acheté un PC monté sans OS, avant de pouvoir l'utiliser, il vous faut installer un système d'exploitation. Pour du gaming, le meilleur OS est sans doute Windows, mais pour pouvoir en profiter pleinement, il faut acheter une licence pour l'activer. Le premier réflexe est de se rendre sur le site officiel de Microsoft pour y acheter sa licence, et quand vous voyez que les prix vont de 145 à 259 €, vous êtes tenté d'aller voir ailleurs et vous avez raison. Rapidement, vous allez tomber sur l'un des nombreux sites qui vendent des clés d'activation à des prix dérisoires, avec parfois des réductions de plus de 90% par rapport au prix affiché sur le site de Microsoft. Se pose alors la question de savoir pourquoi les prix de ces clés sont aussi attractifs. Ne s'agirait-il pas d'une arnaque? Est-ce que c'est légal? Est-ce que c'est fiable? Ou encore, est-ce que ce sont des clés officielles? Si vous vous êtes déjà posé l'une de ces questions, ça tombe bien, puisque je vais vous expliquer pourquoi ces clés sont vendues à ce prix avant d'acheter moi-même sur l'un de ces sites pour savoir si ça fonctionne vraiment. Tout d'abord, il faut savoir qu'il existe principalement trois types de licences Windows. Le premier, ce sont les licences retail, les plus chères mais aussi les plus polyvalentes. Ce sont ces licences-là qui sont vendues entre 145 et 259 € sur le site officiel de Microsoft. L'avantage de ces clés, c'est qu'elles ne sont pas liées au matériel, c'est-à-dire que peu importe le nombre de fois que vous allez changer de PC, vous allez toujours pouvoir réutiliser la même licence. La seule contrainte, c'est que cette licence ne peut être utilisée que sur un PC à la fois. Viennent ensuite les licences volume ou VL, qui sont destinées à être utilisées par des organisations et des entreprises qui ont besoin d'installer et d'activer Windows sur plusieurs machines en même temps. Donc ces licences-là ne vont pas nous intéresser car elles ne sont pas vendues aux particuliers. Et finalement viennent les licences OEM pour Original Equipment Manufacturer. Ce sont les licences les moins chères mais aussi les plus restrictives. De base, ces licences sont destinées aux assembleurs de PC comme MSI, HP, Asus ou encore le magasin d'informatique le plus proche de chez vous. Lorsque vous achetez un PC avec une licence Windows activée, il s'agit dans la plupart des cas d'une licence OEM. Mais certaines entreprises ont décidé d'acheter ce genre de clé d'activation non pas pour installer Windows sur des configurations PC, mais pour les vendre directement aux particuliers. Et c'est pourquoi on retrouve des clés d'activation OEM sur de nombreux sites accessibles à tous. Mais qu'est-ce qui explique une telle différence de prix avec les licences retail? C'est tout simplement le fait qu'une licence OEM est liée à vie à votre matériel, c'est-à-dire que si jamais vous changez de PC avec un nouveau disque dur, vous allez devoir acheter une nouvelle licence pour activer Windows. C'est cette restriction qui explique la différence de prix, mais sinon, côté fonctionnalité, on va retrouver exactement les mêmes, peu importe le type de licence. Mais du coup, quelle licence acheter entre une retail et une OEM? Je vous propose de tester l'un des sites qui vendent des clés d'activation OEM pour s'assurer de leur fiabilité avant de répondre à cette question. Et c'est là qu'intervient le partenaire de cette vidéo, VIP YourCDKey. Vous l'aurez compris, il s'agit d'un site qui revend des clés d'activation, que ce soit pour des jeux ou bien des logiciels. Mais nous, ce qui va nous intéresser, ce sont les clés d'activation Windows. On a juste à taper Windows sur la barre de recherche et on trouve plein de licences différentes. Moi, je vais prendre celle qui me permet d'activer Windows 10 Pro. On arrive sur la page de la clé et il suffit de cliquer sur acheter maintenant pour commander. À ce moment-là, vous allez devoir vous connecter ou bien vous créer un compte. Donc pour vous montrer, je vais créer un compte. Une fois vos informations renseignées, vous pouvez cliquer sur inscription et maintenant que vous êtes connecté, vous allez pouvoir recliquer sur acheter, ce qui va vous rediriger vers votre panier. C'est ici que vous allez pouvoir insérer le code promo AI avec lequel vous allez bénéficier d'une réduction de 25%, ce qui va faire passer le prix de 17 € à 13 €. Sachez que ce code promo est aussi valable sur d'autres licences comme la suite Office par exemple. Revenons à notre panier, vous pouvez maintenant cliquer sur soumettre la commande et le site va vous proposer différentes méthodes de paiement. Perso, j'utilise PayPal, donc je les sélectionne et je clique sur acheter. Je rentre mes informations de paiement et voilà, ma commande a été passée. Au bout de quelques minutes, vous devez vous rendre dans l'onglet mes commandes achetées sur votre profil et votre clé d'activation sera disponible. Vous la copiez et vous vous rendez dans les paramètres Windows, puis dans mise à jour et sécurité et enfin dans l'onglet activation. Vous cliquez sur modifier la clé de produit, puis sur suivant et finalement sur activer et votre Windows sera désormais activé. Donc maintenant que vous savez pourquoi les licences OEM sont moins chères, qu'elles sont légales et fonctionnelles, est-ce qu'elles sont plus intéressantes que les licences retail qui ne sont pas liées à votre matériel? Pour répondre à cette question, on va simplement faire un petit calcul. Une licence Windows 10 Pro sur le site de Microsoft coûte 259 € et sur VIP YourCDKey, elle coûte 13,05 € une fois le code AI appliqué. Donc on divise 259 par 13,05 et on obtient environ 20. Cela veut dire qu'il faudrait changer 20 fois de PC pour qu'une licence retail soit plus intéressante qu'une licence OEM. Perso, j'utilise toujours des licences OEM pour activer Windows et j'en suis très satisfait. J'espère que cette petite explication sur le fonctionnement des licences Windows vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like et sur ce, je vous dis à la prochaine.